Ok, bonjour à tous. Donc, petite vidéo en direct de Gênes en Italie. Donc, faites pas attention, il est 23 h. Je suis encore en mode vacances. Donc, voilà. Mais je prends quand même le temps de faire cette petite vidéo parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont dit comment parler des gens sur Boursorama. Je vois que tu inscris du monde, etc., etc. Voilà. Donc, forcément, il y a des relations qui ont été créées avec toutes ces personnes-là avant. Plus tu en parles à des gens de confiance que tu as autour de toi, enfin, des gens qui te font confiance, des gens proches, et plus tu auras de chance d'inscrire des personnes forcément parce que les personnes qui ne te connaissent pas te font pas forcément confiance. Donc ça, c'est la première chose. Voilà, donc là en 5-6 étapes, je vais te montrer un petit peu quelques conseils pour comment parler de Boursorama autour de toi. Donc déjà, la première chose, c'est d'en parler simplement. Voilà, si tu viens et tu dis, écoute, il faut que tu ouvres un compte, tu donnes un RIB, ensuite tu vires 10 €, mais t'inquiète pas, les 10 € après, tu le mets sur un compte LDDS et tu n'auras pas de frais, tu n'auras pas de carte, et après ça, tu te fais un virement. Tu vois, c'est trop compliqué, et si ça paraît trop compliqué, alors que c'est simple en soi, mais si ça paraît trop compliqué, les gens voudront pas le faire, ils se diront « Ah, j'ai la flemme, c'est trop compliqué, laisse tomber ». Voilà, alors qu'on sait très bien qu'il y en a qui travaillent pour 10 € de l'heure, alors que là, en 20 minutes, ils peuvent se faire 130 € quoi. Voilà. Mais encore une fois, ça dépend de la communication que vous avez. Donc, si tu en parles, premièrement, simplement, ce sera plus facile d'inscrire des gens. Donc voilà, fais vraiment étape par étape, accompagne les gens. Mais ne dis pas tout d'un coup, t'inquiète pas, on fait un compte LDDS, un livret de développement durable, tu n'auras plus de frais. Voilà, sinon, c'est trop compliqué pour les gens. Ok? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'en parler avec confiance. Si je te dis, écoute, j'ai un bon plan, tu gagnes 130 € en 10 secondes. Et que derrière, tu me dis, le gars, il te dit, oui, mais attends, c'est pas possible de gagner de l'argent comme ça en 2 secondes. Et tu es là, tu sais pas trop quoi répondre, t'inspires pas confiance. Voilà, on n'a pas forcément envie d'ouvrir un compte Boursorama avec toi. Donc voilà, parlez-en avec confiance. Non, mais t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Moi, ça fait déjà 6 mois que j'y suis, j'ai pas de frais, tu vois. Et là, troisième étape, c'est de montrer tes primes. Voilà, regarde, moi, ça fait 3 mois que j'y suis, j'ai 0 frais. Regarde, je t'envoie la capture d'écran. Ça, c'est les primes que j'ai reçues. Boum, déjà 200 €. Tu vois ce que je veux dire. Donc ça, c'est la troisième étape, c'est d'en parler avec confiance. Et troisième étape, comme dit, de montrer les captures d'écran des primes que tu as déjà reçues. Ensuite, si tu veux en parler avec confiance, il faut savoir répondre aux questions. Aux craintes, aux peurs plutôt que les gens ont, plutôt qu'aux questions. C'est par exemple, ce qui revient le plus souvent, c'est oui, mais comment c'est possible de gagner 130 €, voilà, alors que tu fais rien. Alors, il faut savoir déjà plusieurs choses. La première chose à savoir déjà, c'est comment on gagne de l'argent une banque. Il faut savoir que quand toi tu mets ton argent à la banque, peu importe, que ce soit Boursorama ou CIC, peu importe, quand tu mets ton argent à la banque, cet argent-là, il ne t'appartient plus officiellement. C'est-à-dire que la banque va utiliser ton argent que tu as à la banque pour le faire travailler, tu vois. Toi, tu le sais pas ça, mais eux, ils le font. C'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. Ils gagnent de l'argent sur l'argent que toi, tu as. Et ils gagnent un surplus, et ce surplus, ils le mettent dans leur poche, tu vois. Toi, t'as pas fait attention, tu te connectes à ton argent, ok? Donc ça, ne le dis pas de cette façon, mais au moins que vous sachiez cette information. Donc, la première chose, c'est ok, comment on gagne de l'argent? C'est simple déjà. On a une astuce pour ne pas avoir de frais. Et cette astuce-là va te dire de mettre 10 € sur un compte sur Boursorama. Ces 10 € là, voilà, tu es considéré comme client officiellement. Donc voilà, c'est de l'argent qui appartient à Boursorama aussi. Donc ça, c'est la première chose. Tu crois qu'ils ne gagnent pas de l'argent, mais t'inquiète pas qu'avec les 10 € que tu vas laisser pour pas avoir de frais, eux, ils vont s'en servir pour faire ce qu'ils ont à faire. La deuxième chose, c'est qu'il y a des personnes qui sont inscrites et qui vont se dire bon, pourquoi pas finalement prendre une assurance vie, c'est vrai que c'est plutôt intéressant, ou faire un crédit, tu vois, peu importe, il y a des options que propose Boursorama en interne qui intéressent certaines personnes. Et troisièmement, c'est qu'il y a des personnes comme moi qui après 4 ans se sont dit bon, pourquoi pas utiliser Boursorama en banque numéro 1, et moi aujourd'hui ça fait 6 ans que je suis chez Boursorama et 2 ans que j'utilise Boursorama. Donc tout mon salaire, mon revenu tombe sur Boursorama. Donc tu vois, ça, c'est des choses à comprendre. Donc, savoir répondre aux questions. Oui, mais comment ils gagnent de l'argent? Voilà. En fait, tu peux aussi leur dire aussi que CIC, Banque Populaire, peu importe, toutes les banques physiques, ils proposent aussi des primes de parrainage. Sauf que il faut que la personne que tu parraines fasse, par exemple, de Crédit Agricole ou de Caisse d'épargne, sa banque numéro 1. C'est pour ça que les gens ne parrainent pas par rapport aux primes des banques physiques. Par contre, les banques en ligne, comme tu as pu voir, tu n'es pas obligé de faire de Boursorama ta banque numéro 1, mais tu touches une prime et la personne touche une prime. Donc, c'est ça aussi l'avantage des banques en ligne et pourquoi le parrainage existe sur les banques en ligne et que beaucoup l'utilisent, contrairement aux banques physiques. Donc voilà, c'est juste savoir en fait répondre aux questions simples quoi. Et la dernière étape, c'est aussi très important, c'est d'accompagner les personnes dans leur inscription. Voilà, écoute, j'ai 5 minutes devant moi si tu veux qu'on le fasse ensemble. Et si elles ont des questions, vous êtes à leur écoute, c'est important aussi. C'est pas juste je prends ma prime et ciao, basta. Non, c'est aussi accompagner les gens et savoir répondre à leurs questions. Moi, j'ai même créé un groupe Messenger avec toutes les personnes que j'ai parrainées. Je peux répondre à leurs questions en cas de besoin. En même temps, ça crée une confiance entre nous et ils voient qu'ils peuvent me faire confiance. Et pourquoi pas derrière après les parrainer sur Hello Bank ou d'autres
plan. Et en même temps, ça permet de les accompagner. Même si j'ai rien à gagner à le faire, tu vois, je le fais quand même. Comme ça, je les accompagne, etc. T'es pas obligé de faire un groupe Messenger. Si t'es parrainé par moi, par exemple, bah, je peux te mettre sur le groupe. Mais voilà, ou si même t'es pas parrainé par moi, je peux te mettre sur le groupe, il n'y a pas de souci. Mais voilà, donc c'est les accompagner sur l'inscription après derrière, répondre à leurs questions. Et même quand ces personnes-là vont parrainer derrière d'autres personnes, bah voilà, soyez quand même présent, répondre aux questions. C'est quand même cool, quoi. Vous avez touché une prime grâce à la personne, même si on en a touché aussi une. Voilà, on ne pense pas qu'à nous, c'est important de s'entraider. Voilà, c'est un petit peu les conseils que j'ai à vous donner. Je pense que déjà, ça a pu vous apporter un peu, voilà, une vision différente un peu. Parlez-en simplement, parlez-en avec confiance. Sachez répondre aux questions et puis ça viendra tout seul. Voilà. Et je tiens aussi à préciser une chose, c'est que si vous mettez par exemple, voilà, il y a une nouvelle prime chez Boursorama, 130 €, etc., etc. Si vous mettez ça en story, c'est bien pour la crédibilité, mais c'est pas pour autant que les personnes vont vous contacter. Ça, c'est important de le comprendre. Donc, contactez directement les gens en privé, même si vous mettez des stories. Voilà tous mes conseils sur comment parler de Boursorama autour de vous. Si vous avez aimé, dites-le. Si vous avez des questions, dites-le aussi. Très bonne journée, très bonne soirée. Ciao, ciao.